il vous pardonnait. Souverain si grand, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son salut. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant vous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je sais, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, tout est mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Nous sommes là, Seigneur Jésus, devant toi, tel que nous sommes. Alléluia, tel que nous sommes, pour écouter, partager ta parole. Et aujourd'hui, comme nous nous sommes fixés avec toi, Seigneur, nous allons méditer au chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu et du premier verset jusqu'au 30 verset. Nous allons méditer deux de tes grands discours avant d'aller mourir à la croix. La parabole de 10 vierges et la parabole de talent. C'est donc avec joie que nous vous invitons tous aujourd'hui à cette méditation qui va porter sur la fin du monde et nous. Parce qu'ici, vraiment, Jésus-Christ implique ses disciples à cette fin du monde.
la fin du monde est nous. Vous allez voir pourquoi nous disons la fin du monde est nous, les disciples de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te consacrons ces temps que nous allons passer ensemble dans ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ton inspiration et pour toute la préparation qui s'est faite sous ton onction par tes saints serviteurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Michel, bienvenue à notre émission. Yeah, merci, papa. Merci. C'est à vous la parole pour introduire cette belle et merveilleuse partie de la parabole des 10 vierges du 1er au 13e verset. All right. Juste pour débuter, la dernière fois, on a fait Matthieu 24 et aujourd'hui, on va faire les 2 tiers de Matthieu 25. On va prendre la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et demain, nous ferons le jugement des nations. Moi, j'aime beaucoup les paraboles parce que le Seigneur utilise une parabole pour expliquer une vérité du royaume, n'est-ce pas? Et les paraboles, ce sont des choses qui sont bien connues de la population, là, donc ils peuvent bien comprendre ça. Alors, le Seigneur utilise les paraboles pour expliquer une vérité du royaume. Et c'est malheureux pour nous, surtout dans la culture d'aujourd'hui, nous avons perdu le sens des paraboles. Sauf dans des universités où ils vont recourir aux paraboles du monde, hein, aux maximes de la Rochefoucauld et d'autres. Alors que la Bible est pleine de paraboles, hein, des récits qu'on nous donne et à travers lesquels on nous dévoile les choses profondes du Père, du royaume de Dieu. Alléluia. Yes. Le premier mot du premier verset. Alors, comme tu viens de mentionner, pasteur, le Seigneur venait de faire tout son discours dans le chapitre 24 sur la fin des temps. Et là, eh bien, il continue. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, ici, je crois que c'est important pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment, ceux qui étaient là, il y a 2000 ans, comprenaient bien comment est-ce qu'un mariage se faisait dans ce temps-là. Et un mariage qu'on appelle mariage cachère. Ouais. Parce que c'est le mariage cachère. Encore aujourd'hui, ça se fait un peu comme ça. Attends une minute, papa, j'ai quelqu'un là. Alléluia. Les mariages en ce temps-là, d'abord, un point qui est important, c'est que c'est toujours l'époux qui va vers l'épouse. All right? C'est toujours comme ça que ça se faisait dans ce temps-là. Et là, lorsque l'époux, avec sa famille, habituellement, c'était l'affaire des 2 papas, des 2 papas des 2 familles là, qui faisaient l'alliance ou le contrat, si tu veux. Et là, une fois que l'alliance était en place, dont la dot, etc., bien là, l'époux, lui, retournait dans la maison de son père pour y préparer une place pour lui et pour son épouse. Puis, les mariages de ce temps-là là, ressemblent beaucoup, il y a un parallèle qui est fait avec Jésus et l'Église. Puis, il faut garder toujours ça là, en tête, entre les deux. Fait que là, l'époux repart, lui, pour aller préparer une place. Mais là, l'épouse, elle ne sait pas quand l'époux va revenir pour la prendre. Mais pendant ce temps-là, l'épouse se prépare. L'Église se prépare. Et il faut savoir qu'ils sont fiancés avant d'aller au mariage. Oui. Et pendant le fiançailles, la dot est donnée. Oui. Souvent déjà oublié. Les kala, c'est le fiancé. Et le chatan, c'est la fiancée. Et quand les kala arrivent avec ses parents,
Ses parents, son père, paye la dot. Et ça, c'est pour les fiançailles. Ouais. C'est pourquoi les fiançailles ne peuvent se séparer que par un divorce. Oui, ils sont littéralement mariés, même s'ils ne sont pas ensemble. Oui. Ouais, c'est ça. Après, le mari retourne pour préparer le mariage parce qu'il doit préparer, son père doit les qualifier qu'il est tout à fait prêt à avoir une femme comme responsable. Une des choses qu'on demandait, on le voit dans nos villages, il doit avoir une petite maison, une petite cage. Il doit avoir une sorte de revenu. Donc, toutes ces choses, quand c'est prêt, alors, et ces gens-là, il viendra. Ils doivent attendre. C'est ça. Il viendra, attention, il va bientôt venir. Et d'habitude, on cachait le moment de son arrivée. Et l'époux et l'épouse ne se verront pas là, jusqu'à la toute fin lorsque l'époux vient chercher l'épouse. Voilà. Ils ne se verront pas Et c'est un grand rendez-vous quand l'époux arrive pour chercher l'épouse. C'est un grand rendez-vous. Et ce moment-là n'est pas connu. Et souvent, ça se faisait la nuit. Exactement. Et la nuit, il y avait donc des lanternes. Des lanternes que les gens devaient transporter avec la femme. Et ces gens-là qui accompagnaient la femme étaient des vierges. C'est ça. Et ces 10 vierges-là là, étaient là. On attendait que l'époux arrive. J'imagine parce que souvent, là, ça pouvait être un village voisin, mais ça pouvait être de l'autre côté du désert aussi. On pouvait voyager longue distance à ce moment-là. Mais le principe est qu'on s'attendait, là, je suis certain qu'il y avait une communication, un messager quelconque. Et là, ces 10 vierges-là sortaient et là, on attendait que l'époux et le cortège arrivent pour venir prendre l'épouse. Et là, c'est là où on est. Important de clarifier ça, pasteur Michel, parce que je connais un pasteur de quelque part, je ne cite pas où, qui a prêché, qui prêche souvent là-dessus pour dire que la polygamie est permise par la Bible. Donc, les 10 vierges attendaient le fiancé et le fiancé devait choisir parmi les 10 vierges celle qui était capable de bien faire le travail. Alors, je ne sais pas où tu as entendu celle-là. Nous, on en a entendu dans notre vie. Hein? Mais en tout cas, je croyais que c'était important là, de préciser le premier verset pour être certain là, que les gens sachent bien ce qui se passait avec ces 10 vierges-là. Right. Au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Autrement dit, des vierges qui étaient prudentes. Prudentes et imprudentes. Exactement. C'est probablement un meilleur mot. Prévoyante ou non? Et non prévoyante. C'est ça. Imprévisionnelle et prévisionnelle. Et verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc, ces 10 vierges-là s'en allaient pour s'assurer qu'elles étaient pour être là, pour escorter le futur époux vers l'épouse. On avait des lampes qui étaient bien allumées, etc. Mais là, les autres, elles pensaient possiblement que peut-être que l'époux est juste là sur le point d'arriver, donc on n'a fait aucune prévision. Alors que les vierges qui étaient sages, les vierges qui étaient prudentes, eux ont amené de l'huile supplémentaire. C'est pour ça qu'on les appelle sages et prudentes et prévoyantes, n'est-ce pas? Oui. Mais les sages prirent... Tout ça, c'est réglementé. Il faut de lumière la nuit. Yes. C'est pas pour rien quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Il faut ces lumières. Oui. Car sans ces lumières, comment l'épouse va-t-il identifier son épouse? Comment l'épouse? S'il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière. Vous n'avez pas l'histoire de Jacob. Jacob qui a eu la femme sans lumière, là-bas à Ur de Chaldéen. Il y a une histoire là-dessus. Sans lumière la nuit, on est allé lui donner une femme et il n'a pas discerné
si c'était Léa ou Rachel. Tout le problème qu'on a eu dans la suite, vous connaissez déjà. Alors donc, les Juifs étaient bien clairs. La femme devait se présenter avec le vierge, ses amis, et dans la lumière, pas dans le ténèbre. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ah, de l'huile, hein? De l'huile, un mot-clé. Ah, un mot-clé, papa. Hein? Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. À mettre l'huile dans des vases. Donc, en plus des lampes où il y avait de l'huile, les sages avaient des vases où il y avait des réserves d'huile. Tandis que les folles avaient juste une lampe avec de l'huile sans des vases de réserve. Pour nous qui avons vécu parfois dans la vie où il y avait des vases, quand vous allez dans des villages africains en mission, vous allez voir que ces vases d'huile sont très importants. Si vous n'avez pas de réserve, vous allez dormir dans le ténèbre. Et mon épouse a grandi, papa, avec des lampes. Elle n'avait pas d'électricité chez elle. On sait comment ça marche, les lampes. Right? Fait que tant que l'huile, tant que la mèche est imbibée d'huile, ça va. Mais c'est pas long que ça va disparaître, n'est-ce pas? Rempli du Saint-Esprit. Au verset 5, comme l'époux tardait. Parce que souvent, sur de longs voyages, il est possible que l'époux prenne peut-être un peu plus de temps. Tout s'assoupir et s'endormir. Puis en passant, là, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Là, ici, c'est important là, de noter que les vierges, là, les 10 vierges, ce ne sont pas l'épouses. D'accord? Pour être certain qu'il n'y a pas de confusion. Là. Elles ne sont pas l'épouses. Ces vierges représentent deux types de personnes. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit au premier verset, « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Fait que là, ici, on regarde le royaume des cieux. La comparaison. Le royaume de Dieu sera semblable. Dans une parabole, il faudra voir avec quoi on compare les récits ou l'histoire racontée. Il y a d'abord l'histoire qu'on raconte, mais comparé à quoi ici? Au royaume de Dieu. C'est ça. Deux types de vierges, deux types de personnes, puis possiblement aussi deux types de croyants. Parce que les 10 vierges, là, sont vierges. Et la virginité ici, c'est leur relation avec, n'est-ce pas, les seigneurs. Ils ont gardé leur corps vierge. Donc, ce sont des images des enfants de Dieu qui sont donnés à Dieu. Et qui sont déclarés vierges saints. Oui. C'était possiblement des filles d'honneur, aujourd'hui qu'on appelle des filles d'honneur. Et tous les chrétiens, vous êtes donc des filles d'honneur de Dieu. Vous voyez? Des filles d'honneur de Jésus dont l'Église est l'épouse. Qu'il viendra chercher, évidemment. Évidemment, évidemment. C'est là qu'on parle de la fin de temps et nous. La fin du monde est nous. Et là, au verset 6, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Ça, dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, là, sur le cri de minuit. Le cri de minuit. Le cri de minuit. Il y a même un journal qui s'appelle comme ça, le cri de minuit. Là, c'est plus une question là, que l'époux s'en vient, ben, il va tout venir, il est-tu rendu? Non, c'est plus ça, là. Voici l'époux. L'époux. Il y a comme un héros qui criait dans le village. L'époux arrive! Sortez à sa rencontre, n'est-ce pas? Hein? Voici l'époux. Sortez. La fête commençait. Oui. Fait que là, il y avait plus, c'était plus le temps d'attendre, là. C'est le temps d'aller à sa rencontre.
Là, c'était la fête, justement. La Il fête, était c'est ce qu'on appelle arrivé. la Oupa. Hein, la Oupa. Hein, la Yes. Oupa. H-U-P-P-A-H en hébreu. C'est la Oupa, la grande cérémonie qui commence. Puis au verset 7, alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos lampes sont prêtes? Parce que quand l'époux arrive, ce n'est plus le temps d'aller chercher de l'huile. Non. C'est le temps d'aller rencontrer l'époux. Oui, il est arrivé, là. Hein? Oui, donc il faut être prêt. C'est ça, il faut être prêt. La fin des temps est nous, la fin du monde est nous. Puis c'est là qu'on arrive au verset 8. Là, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Puis ça, ici, là, le concept est passablement facile à comprendre, n'est-ce pas, papa? Parce que la possession d'huile illustre le concept d'être préparé. Être prêt pour l'époux. Alors, et vous avez ici, pasteur, vous avez ici beaucoup de gens, mon rêve vous dit, mais ces filles étaient égoïstes. Ils devaient quand même donner aux autres. Hein? Ils viennent encore demander, vous recevrez. Ce n'est plus le temps de demander. Il y aura un temps, c'est fini de demander aux autres. Il faut être prêt. Plus de prédicateurs. Fait qu'au verset 8, l'huile représente le concept d'être préparé, alors que le manque d'huile signifie le manque de préparation. Manque de préparation. Manque de préparation là, totale. Manque de vigilance, manque de fidélité, manque de prudence. Yes. Ça montre la négligence avec laquelle beaucoup d'enfants de Dieu font le travail de Dieu, la prière, l'engagement dans l'Église, toutes ces choses-là, les pardons. On néglige, puis à la fin, on veut mettre de l'ordre, enfin. Enfin, même quand on veut mourir, maintenant, c'est le temps de confesser. On demande de demander l'extrême onction. Il ne faut pas attendre ce moment-là. Non. Puis d'ailleurs, il faut se demander, papa, que ceux qui font ça sur leur lit de mort, sans vouloir préjuger quoi que ce soit, mais on ne se moque pas de Dieu, right? Non. Puis, lui qui connaît les cœurs, il sait ce qu'il y a. Parce que il y a on a vu dans le verset précédent, dans le chapitre précédent, on parlait d'hypocrites, etc., etc., des trompeurs, des faux prophètes, etc. Alors, Jésus là, les connaît, ces gens-là. Au verset 9, les sages répondirent, « Mais non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, en acheter pour. » Et ça, moi, de la façon que j'interprète, ce n'est pas que les vierges sages étaient des gens qui manquaient d'amour ou qui faisaient preuve de cruauté. C'est qu'elles ne pouvaient tout simplement pas le faire. On ne peut pas donner notre expérience personnelle. On ne peut pas donner notre relation avec le Seigneur Jésus, le donner ça aux autres. Le Saint-Esprit doit régénérer chaque personne individuellement. Du moins, c'est ma compréhension, papa. As-tu des choses là-dessus à ajouter? Non, un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. C'était plus le temps de partager l'huile. C'était le temps d'aller vers l'époux et d'aller célébrer ses noces. Yes. Un temps pour chaque chose. Il y avait un temps où Noé devait entrer dans l'arche. Un temps où il devait, n'est-ce pas, rester dans l'arche et la porte se refermer
par Dieu lui-même. Mhm. Et un temps où il y avait le déluge, personne ne devait sortir de l'arche. Mhm. Chaque chose a son temps. Yes. Et ici, ça montre clairement que cette parabole est en rapport avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs de son royaume. Yes, exactement. C'est lui qui commande. Mhm. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Fermé. Autrement dit, là, les invités étaient tous présents, on a fermé la porte. On a fermé la porte. Verset 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, là, ici, on peut ressentir l'émotion, papa. Right? Mhm. Juste le fait que Seigneur est répété 2 fois. L'émotion. Seigneur, ouvre-nous. Ça se peut-tu? Mhm. Seigneur, ouvre-nous. My, oh my. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, Je ne vous je connais ne pas. vous connais pas. Ouch, je ne vous connais pas. Est-ce que le Seigneur vous connaît, à ceux qui nous écoutent? Est-ce que le Seigneur vous connaît? Est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur? Il ne vous connaît que si vous avez son huile, Mhm. et dans vos lampes, et dans vos vases de réserve. Ah, peut-être Il ne dites-vous, vous connaît que si vous êtes dans la plénitude de son esprit et de sa volonté. mhm. Ah, peut-être dites-vous, je lis ma Bible de temps en temps, ou j'ai une grosse job, j'ai pas tellement de temps de prier. Je vais à l'église le dimanche, quand c'est pas la fête des pères, quand c'est pas la fête des mères, quand c'est pas un long week-end. Il fait froid, il fait trop chaud. C'est important. Euh, Nous avançons donc, parce que nous aurons jusqu'à 45 minutes. OK. Mais là, ici, papa, juste pour le connaître, j'invite nos auditeurs à aller dans Matthieu 7, 21 à 24. Ça, ici, c'est un point là, qui est important parce que le Seigneur utilise plus ou moins là, la même phrase. Là, ici, on parle de maître. On parle Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Yeah. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand on parlait de vierges sages là, tantôt, là, ce sont celles qui mettent la parole du Seigneur en pratique. Amen. Puis là, lorsqu'on lit ça, on peut se poser la question, est-ce que ces 5 vierges folles-là furent sauvées ou non? On sait que les 5 sages, oui, mais les 5 autres, est-ce qu'elles furent sauvées? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que la porte fut fermée et qu'elles ne purent entrer. Si nous restons dans la parabole, les 5 vierges ne sont pas entrées à la cérémonie. Non. Mm-hmm. Donc, n'oubliez pas que entrer dans le royaume, c'est entrer aux noces de l'agneau. Mm-hmm. Et il faut avoir l'huile dans nos lampes et dans nos vases pour y entrer. C'est assez clair avec le parabole. Vous avez parlé de l'arche tantôt, là. Right? Oui. Une fois que la porte de l'arche a été fermée, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Il y avait des gens justes qui ne sont pas entrés dans l'arche parce que tout simplement, ils n'ont pas écouté Noé.
Mhm. C'est tout. Ils ont été avertis à maintes reprises, n'est-ce pas? Oui, ils En avaient de plus, bonnes intentions, mais ils n'ont pas écouté Noé. c'est ça. Puis là, le deuxième point que je veux faire, c'est que le Seigneur ne les connaissait pas. Oui, Hein? Fait que ça, c'est une phrase qui parce en que dit celui beaucoup. qui n'a pas l'esprit de Dieu, Dieu ne le reconnaîtra pas. Ah. Puis ce qu'il y a de renversant également là, dans tout ça, là, puis c'est ce qui peut apeurer plusieurs gens, c'est que ces personnes-là, les 5 vierges folles, là, pensaient qu'elles étaient sauvées, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'elles étaient vierges. Ouais. Elles pensaient qu'elles étaient même nécessaires pour la cérémonie, qu'elles Parce étaient que- même indispensables. Mm. Il n'y a aucun d'entre nous qui est indispensable. Il n'y a que celui qui nous donne l'huile et les lampes, hein, la parole de Dieu qui est la lampe, l'huile qui est le Saint-Esprit, c'est le seul qui est indispensable. Mhm. Oui. Croire en Dieu intellectuellement parlant, là, ces vierges folles-là, elles n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Non. Puis on peut tous se poser la question, est-ce que l'Esprit Saint est actif dans nous? Et négliger le Saint-Esprit. Mhm. Et là, le Négliger Seigneur. la vie de prière. Mhm. Et là, le Si Seigneur nous dit. leur lampe était même éteinte. Leur lampe était éteinte. Mhm. Veillez donc, puisque Veille. vous ne savez Oh Seigneur. le jour ni l'heure. Pas qu'on l'entend souvent, celle-là, hein, papa? Des Veille. avertissements continuels, d'être veillé, d'être sur nos gardes, etc. Yes. La parabole des talents. La parabole des 10 vierges là, a mis l'emphase sur notre préparation personnelle en vue du retour de Christ. Mais la parole des talents, elle, met l'emphase sur la fidélité. Et ici aussi, cette parole met l'emphase sur combien d'occasions manquaient, combien de rendez-vous. Comme implanteur de l'Église, j'ai vu des moments où j'entrais dans une ville. Et c'était l'occasion qui était donnée à des pasteurs de commencer un nouveau bébé, ensemble. Puis combien de gens étaient réticents, ils ne voulaient pas, pour aller sauver d'autres gens perdus. Hein? Combien de fois, parfois, on était considéré comme quelqu'un qui vient voler des brebis, etc. Alors qu'on devait se mettre ensemble pour aller gagner de nouvelles brebis. La parabole des talents, pasteur, c'est la parabole concernant les occasions manquées, les rendez-vous manqués, les investissements spirituels manqués. Mhm. Mhm. Et pour moi, tout le monde doit se poser la question, que fais-tu des talents que tu as reçus? Que tu as reçu. Mhm. Parce que Et dans la Bible, ici, le c'est très Saint-Esprit, intéressant. Quand nous entendons le texte, c'est intéressant. Hein? C'est le Seigneur qui est allé en voyage. Il dit, hein? Un homme qui partant pour un voyage. Et nous savons que Jésus est allé en voyage. Jésus est allé en voyage. Il est allé en voyage. Et il a appelé ses serviteurs et il leur a remis ses biens, ses propres biens, ses biens les plus précieux. Donc il leur a fait confiance. Oui. Le Seigneur te fait confiance, me fait confiance. Il nous a donné, remis la gestion de ses propres biens. Oh, pasteur, ça c'est touchant, ça. Parti en voyage, donc amplement d'opportunités pour tester la fidélité de ses Voilà, serviteurs. il N'est-ce nous a pas? responsabilisés. Mhm. Et là, il a donné, ici, on cite 3 personnes, on peut citer plus, mais 3 là. Puis il a donné selon les capacités de chacun. Mhm. 5 talents au premier, 2 à l'autre, et au troisième, 1 talent selon ses capacités. Mhm. Autrement dit, Dieu ne va pas vous donner une mission qui vous dépasse. Mhm. Il va vous donner exactement ce que vous pouvez faire selon les capacités qu'il vous accorde, selon Yes. sa grâce. Yes. Wow! Autrement dit, il n'y a personne dans le corps de Christ
qui n'a pas reçu un talent. Personne. Nous tous, nous avons reçu le talent selon nos capacités. Et combien de gens ont failli? Combien de gens ont négligé leur talent? Et regardez ce que les gens font ici. Hein? Le premier, il prend les 5 talents, il s'en va, il les fait valoir et il gagne 50. D'où? Le deuxième fait des mains. Il fait valoir ces 2 talents, il en gagne 2 autres. Ah, il y a 4. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul talent, regarde, il dit, je vais cacher l'argent de mon maître. Et vous allez voir pourquoi il a caché l'argent de son maître. Au retour de maître, longtemps après, Jésus est parti depuis longtemps, hein, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre de compte. Nous allons rendre de compte. Pour chaque talent, il y a une comptabilité à faire. Je parle avec Pasteur Michel qui aime faire de compte de l'Église régulièrement, celui-là. Il rend des comptes régulièrement. Donc, il comprend bien ce langage-là. Chiffré. Il nous donne toujours des chiffres. Les chiffres bancaires, qu'est-ce qu'il y a dans le compte? Les chiffres d'entrée, tout est sur papier chez lui, c'est clair, c'est transparent, comme l'eau de roche. Le pasteur Michel, ça c'est ton collègue qui demande le compte ici, qui est le Seigneur lui-même. Mais ce que je trouve, papa, moi, dans la Bible, lorsqu'on parle de la parabole des talents, c'est un peu comme si l'Esprit Saint, on joue sur les mots. Parce qu'on sait qu'un talent, c'est l'équivalent d'environ 300 deniers. Right? Puis un denier, c'est une journée de travail pour un travailleur ordinaire. Donc, un talent, c'était beaucoup d'argent. C'était le salaire d'une personne pour une année. Mais là, quand on parle de talent aussi, là, on parle de beaucoup plus que ça, right? On parle de ce qu'on a reçu, là, right? Les habiletés qu'on a reçues, etc. Ça peut même aller à la réputation qu'on a. Ça peut même aller à... Les maisons qu'il nous a données, tout ce qu'il nous a donné. Exactement. Ça fait que ça va... Talent ici, il faut le prendre dans le sens large. Dans le sens large. C'est intéressant de voir quand le maître est arrivé, le premier se présentait, et celui qui avait reçu 5 talents, il a dit, bon, moi je vous apporte 5 talents de plus, maître. Et le maître lui a dit, tu m'as remis 5 talents? Tu as gagné encore 5 talents, donc 10 au total? Eh bien, je te confierai beaucoup, Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Il a utilisé. Ah, puis, n'est-ce pas le rêve de chacun de nous, papa? Amen. Hein? Que lorsque nous devrons rendre compte, qu'on se fasse dire, là, bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Dans peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et la même chose pour celui qui est venu avec 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle. Oh, quel qualificatif. Serviteur. Combien sommes-nous bons et fidèles serviteurs de Dieu? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans le royaume. Ce que nous avons reçu ici, c'est bien peu de choses. Et si on n'est pas fidèle à peu de choses, il ne peut pas nous donner les grandes choses. Ce qui est important de noter ici, c'est entre les 2 premiers, ce n'est pas le fait qu'un a doublé à 10 de talent. Là. Ce qui a été récompensé, c'est la fidélité. La fidélité. Selon sa capacité. Oui. Donc, ce n'est pas une question là, de celui qui a amené le plus d'eau au moulin. Ce n'est pas ça. C'est la fidélité qui a été récompensée. Ils ont pris au sérieux ce qu'ils ont reçu. Maintenant, regardez le verset, celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voyez-vous ici,
la relation entre cet homme et son maître était très mauvaise. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Nous n'avons pas un Dieu qui nous fait peur. Jésus n'est pas un patron qui nous terrorise. Je connais des gens qui sont allés dans un pays du Moyen-Orient que je ne citerai pas, qui ont quitté l'Afrique pour aller faire du travail et être payés. Puis ils ont vu là-bas comment on a abusé d'eux. Vous connaissez l'histoire des esclaves noirs qui ont été abusés par leur maître, abusés jusqu'à la moelle des os. Jésus n'est pas comme ça. Il ne faut pas confondre Jésus à ça. Même les abus qu'on parle au Canada, là, ça n'a rien à faire avec Jésus. Jésus n'abuse de personne. Et ici, il veut montrer clairement qu'il n'est pas comme ça. Même si tu as donné un seul talent ou un demi-talent, ou rien du tout, mais son amour. Alors il dit, je savais que tu es dur. Oh. Et tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. C'est normal, Jésus moissonne même là où il ne sème pas. Jésus va moissonner même là où il n'a pas semé. Parce que sa grâce va donner la moisson. Alléluia. Alléluia. C'est là que nous devons avoir foi en Dieu. Il peut moissonner au Canada. Il peut moissonner même dans le COVID-19. Il peut moissonner là où il n'a pas semé. Parce que sa semence invisible est toujours là. Yes. Et là, vous voyez, hein, tu amasses ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. As-tu peur de ton Seigneur? As-tu peur de son retour? Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Il est venu avec le talent, pasteur. Il n'a pas perdu le talent, mais son comportement. J'ai une question pour toi, pasteur. Est-ce que cacher ton talent dans un trou, pour moi, ça veut dire que tu ne l'as pas utilisé? Tu n'as pas utilisé les talents que tu as reçus, n'est-ce pas? Ça nous arrive souvent. Et dans le ministère, par exemple, quand je suis blessé quelque part, déçu par quelqu'un qui j'ai rendu un service, déçu par un disciple, la tendance est de nous replier sur nous-mêmes et de s'enfermer et de cesser d'utiliser les talents. Dangereux. Parce que c'est exactement ce que le diable veut. Bon exemple. Bon exemple. Et ça, c'est beaucoup de pasteurs, des prophètes, des évangélistes sont tombés dans ces panneaux. Mais ça, c'est la vie, papa. Ça peut être dans n'importe quel domaine, right? Protège-nous, Seigneur. Mais les conséquences sont beaucoup plus sérieuses ici. Là. Oui. Oui. Parce que là, on parle de... Ce qui est intéressant, c'est que le maître lui a dit ceci. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Pas même à celui qui a les 2, à celui qui a les 10 talents. Et car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça, c'est fort. Le langage qui est dur, mais qui est lourd de conséquences, n'est-ce pas? Lourd de conséquences. Combien d'argent, parfois, on aide, hein, comme nous en Afrique, les Africains qui sont ici, vous aidez les gens, n'est-ce pas, en Afrique? Vous aidez, vous donnez. Puis vous constatez que ce que vous donnez ne fait rien. Qu'est-ce que cette personne fait avec ça? Rien. Un enfant que vous mettez à l'école, puis au lieu d'aller à l'école, il tombe dans la drogue. Dans la drogue. Et ça me rappelle quelqu'un qui était médecin, Papa Michel. Un grand médecin, il était aux études, spécialisation en France. Puis il envoyait l'argent à son frère à Kinshasa
pour qu'il achète la maison. Frère, j'ai acheté une maison, je suis maintenant en train de construire. Et il lui a donné même des bus pour faire le transport. Quand il est rentré de ses études à Kinshasa, il a constaté que le bus était sur le pierre, c'est déjà foutu, et la maison n'était pas encore terminée. Lui avait déjà 3 femmes. Oui, tu sais, papa, des fois, il y a des choses, mais ce qui est important là-dedans, c'est dans quel esprit tu as donné initialement. Right? C'est la même chose lorsqu'on donne, que ce soit à l'Église ou à un autre organisme de charité, des fois, puis là, il y a des abus qui sont faits, etc. Right? Fait que là, ce n'est pas une question d'arrêter de donner, mais c'est une question que ces gens-là vont être imputables. Ils vont devoir rendre compte. Ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Redevable. Oui. Right? Mais pour toi qui as donné avec un cœur sincère, en toute bonne foi, ben, ça va dans ton compte au ciel, papa. Amen, amen. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Et la même chose aussi, ce que vous donnez aux pauvres, vous donnez aux orphelins, vous donnez à quelqu'un, parfois vous donnez à quelqu'un dans la rue, puis vous pensez qu'il va prendre la drogue. Ce n'est pas tout le monde. Je connais des gens qui ont été sauvés de la rue à cause des dons qu'ils ont reçus. Oui, il y en a de toutes les... Oui, exactement. Il y en a de toutes les sortes. D'où l'importance de mettre toujours la prière, d'investir dans la prière, dans la confiance en Dieu. Et ce qui est intéressant au verset 30, et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et là, vous voyez déjà quoi ça rime. Hein? Et les serviteurs inutiles. Suis-je un serviteur utile ou inutile? Est-ce que vous utilisez les talents qui vous ont été donnés? Votre utilité se mesure à la manière dont vous utilisez les petits talents que Dieu vous a donnés. Il vous a donné peut-être le talent de prier. Il vous a donné peut-être le talent d'exhorter, d'encourager les gens ou de donner. Peut-être le talent d'évangéliser. Qu'est-ce que vous faites avec ces talents? Je connais quelqu'un dans l'église qui a le talent d'encourager. Juste encourager. Elle ne sait même pas que cette sœur-là encourage. Mais son petit mot peut vous inspirer des sermons. Ces talents, il faut l'utiliser. Regarde la première catégorie de pasteurs qu'on a dans notre dénomination. Ça s'appelle un exhorteur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà donc, pasteur, comment nous avons besoin de l'huile dans nos lampes et dans le vase. Comme vous l'avez dit au départ, le Saint-Esprit doit nous remplir et remplir nos maisons, remplir notre caractère, remplir nos vies. Mais nous aussi, nous avons besoin d'utiliser à bon escient les talents que le Seigneur nous a confiés, donnés. Et si nous avons de l'huile dans nos lampes et dans nos vases, et que nous utilisons les talents que le Saint-Esprit nous donne, oh, nous sommes assurés que quand nous allons le rencontrer, il va dire, bon et fidèle et loyaux serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Alléluia. Alléluia. Le rêve de toute personne. Alléluia. Lorsqu'il va être accueilli, que le Seigneur nous dise cela. Bien, bon et fidèle serviteur. Alors, pasteur Michel, c'est le temps de prier pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'huile dans leur lampe, mais aussi dans leur vase. C'est aussi le temps de prier pour ceux seuls qui ont reçu des talents et qui les ont cachés quelque part au sous-sol, je ne sais pas, de leur maison, dans leur cœur.
et qui ont dit, mais moi, je prie seulement en secret. Je ne veux pas prier avec les gens. Tu donnes des communiqués maintes fois à l'église. Et puis personne ne répond. Puis j'ai constaté ça même, que personne ne répond. Et puis la personne disparaît. Puis dit oui, puis disparaît. Ah, savez-vous que vous pouvez disparaître aujourd'hui de nos yeux, mais un jour nous allons entrer dans la même porte. Hein. Nous allons nous retrouver à la même porte. Et c'est à lui de décider qui va entrer et qui ne va pas entrer. Uh-huh. Il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, papa. Right? Amen. Hein? Alors moi, je demande au pasteur Michel de prier pour vous. Même si vous êtes en train d'hésiter, peut-être vous vous remettez en question. Je ne prêche pas ici pour vous juger, mais pour vous libérer, pour vous bénir, pour vous booster le Seigneur en vous, votre foi, votre espérance et votre amour. C'est pourquoi je demande une onction spéciale sur vous, que la prière que votre pasteur va faire puisse vous toucher, vous bénir, vous combler de telle manière que vous aurez de l'huile en abondance dans vos lampes et dans vos vases et la lucidité d'utiliser au maximum les petits talents qu'il vous a donnés. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ma prière aujourd'hui concerne, comme les deux paraboles qu'on vient de voir, tout est une question de préparation et de fidélité. Comme on a vu avec la parabole des 10 vierges, là, on parlait uniquement de préparation et on parlait d'huile, d'être rempli du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Partout dans la Bible, en commençant avec Noé et le déluge à Sodome et Gomorrhe, et peu importe les autres exemples, etc., constamment, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous avertit. Il nous donne des occasions, une après l'autre, de changer, de réaliser ce qui est important. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui écoutent ces messages-là, Seigneur, réalisent l'importance d'être prêt. Non seulement d'être vigilant, mais d'être prêt, Seigneur. Que leur cœur soit rempli de cette huile, Seigneur, rempli de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et comme on a vu, Seigneur, que ces gens-là non seulement connaissent ta parole, Seigneur, mais qu'ils la mettent en pratique. En pratique. C'est tellement important. Ça, c'est la base de la sagesse, Seigneur. Comme on a vu dans Matthieu au chapitre 7, Seigneur. C'est la base de la sagesse, Seigneur. Qu'on mette ta parole en pratique. Car à quoi cela sert de juste savoir intellectuellement parlant? Oh Jésus. Les démons croient que j'ai Seigneur. Ils ne seront pas sauvés. Oh, alléluia. Alors, croire intellectuellement n'est pas suffisant. Il faut prendre cette parole-là. Comme le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, merci Seigneur Jésus, que tous ceux qui nous écoutent présentement vont non seulement apprendre à connaître la parole, Seigneur Jésus, mais à se préparer, Seigneur, en mettant cette parole-là en pratique, Seigneur Jésus. Et en plus de tous les talents, Seigneur, on a tous, comme on vient de voir dans cette parabole-là, Seigneur, on a tous reçu des talents, Seigneur. Peu importe si on a reçu beaucoup de talents ou un peu moins de talents. Mais le Seigneur nous a fourni ces talents-là selon notre capacité. Alors, ce n'est pas une question ici de produire des résultats abracadabrants. C'est une question de fidélité. Est-ce que vous utilisez les dons et les talents que vous avez reçus?
Posez-vous cette question-là, Seigneur, et regardez la fin de cette parabole des talents, Seigneur. C'est un sujet qui est tellement sérieux. Alors, je demande à tous nos auditeurs également de faire un examen de soi, de se remettre en question, Seigneur, et de se poser la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que j'utilise les talents que le Seigneur m'a donnés? Et comme pasteur a expliqué tantôt, ces talents-là peuvent être n'importe quoi. La prière, l'exhortation, peu importe. Alors, aujourd'hui, c'est ma prière que tous et chacun d'entre nous, Seigneur, faisons un examen de conscience, que chacun de nous s'examine afin d'être trouvé prêt lorsque le Seigneur va revenir et afin d'être trouvé fidèle, bien bon et fidèle serviteur. Amen. 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 Alléluia. L'ami fidèle et tendre va nous aider à avoir de l'huile dans nos lampes et dans nos vases. Yes. Et à accomplir son œuvre avec foi et persévérance. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ. toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci. Il connaît de nos craintes. Ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ. toujours prêt à nous défendre. Oh, quand nous pressons l'ennemi, Il suit dans l'homme il nous suit nous entoure. et il sait s'il y a de l'huile ou pas. C'est celui qui tient le pays et décide de Mes amis, mes bien-aimés, c'est sur ce cantique merveilleux, chanté en souvenir de notre ami fidèle et tendre, que nous mettons fin à cette émission. N'oubliez pas, demain, c'est tout un message. Je pense que Patrice et Michel s'est bien préparé. Parce que demain, là, ça sera du feu. Alléluia. Matthieu 25, 31 jusqu'à la fin. Manquez pas. 4 Manquez heures. pas. C'est direct si possible. Le quatrième message. La fin des temps. Yes. Alors, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine
et une bonne préparation à la rencontre du Seigneur. Veillez, veillez et assurez-vous que vos lampes sont pleines d'huile et que vous avez des vases de réserve d'huile. Assurez-vous aussi que vos talents ne sont pas négligés, cachés, oubliés, étouffés. Amen. C'est sur cette mélodie que nous nous quittons. Pasteur Michel, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.